petit bébé. J'allais commencer le vlog, qu'est-ce qui se passe? Ma beauté, qu'est-ce qui t'arrive? Je vous mets droit, verdict, j'ai couché mon bébé. C'était pas du tout le bon moment pour commencer ce vlog. Avant d'entamer ma semaine avec vous, je voulais revenir sur nos vacances. J'ai pas fait de vlog au final parce que voilà, je m'étais dit oh peut-être que je vloggerai etc mes vacances. Et puis j'avais surtout envie de profiter de ma famille. C'est vrai que c'est notre premier voyage avec bébé. Premier voyage depuis longtemps en fait avec mon chéri. Parce que c'est vrai que l'année dernière on n'a pas eu l'occasion de voyager ensemble. Mon chéri voilà, on avait prévu plein de choses. On avait prévu des vacances l'été, on avait prévu beaucoup de trucs. On avait prévu aussi de vivre une grossesse ensemble, ce qui n'a pas été vraiment le cas. Donc voilà, il y a eu plein de choses qui ont été faites complètement différemment de ce qu'on avait pu imaginer. Et donc du coup c'était vraiment nos premières vacances depuis très longtemps. Et qui plus est nos premières vacances à l'étranger depuis très longtemps avec notre famille au complet. Puis finalement en fait... voilà, je me suis laissée absorber par ma famille et c'était pas plus mal. Donc je vais vous poster un petit peu des vidéos pour vous retracer un petit peu ce voyage, même si j'ai quand même pas beaucoup sorti mon téléphone. La saison des vides-greniers a redémarré. Avant de déménager, c'est pas la bonne période on va dire pour participer à des vides-greniers, mais je peux pas m'en empêcher. J'adore les vides-greniers, j'adore aller chiner, farfouiller, etc. Même si parfois j'achète absolument rien, hein, mais souvent d'ailleurs j'achète absolument rien. Mais il y a des fois on peut tomber sur des pépites et c'est ce qui m'est arrivé notamment là dans ce vide-grenier. J'ai partagé un short et puis également sur Instagram, mais bon, j'ai été absente pendant un petit moment sur les réseaux et voilà, et l'algorithme fait que en fait du coup mes vidéos elles sont pas montrées. Il y a des gens qui ne savent pas encore que je suis revenue, donc écoutez, j'essaye de refaire des doublons pour que vous puissiez voir, parce que même si je repartage, c'est compliqué pour moi le retour. N'hésitez pas à liker mes vidéos, n'hésitez pas vraiment à les commenter s'il le faut, que ce soit ici, que ce soit sur Instagram, parce que ça va apporter un peu plus de force, parce que même si vous avez adoré pour certaines mon contenu, et ben malheureusement beaucoup de fois vous passez à côté, et voilà, parce qu'on vient cacher un petit peu pas tout ce que je fais, ce qui est bien dommage parce que j'ai quand même pas mal de choses à vous partager. C'est clairement pas du tout le moment d'acheter des tableaux, mais il était pas très grand et vraiment je suis tombée in love de ce tableau. Et voilà, que ce soit au niveau des couleurs, ça correspond à peu près au tableau que j'ai déjà à la maison. Ce tableau me parle. Je vous montre aussi ce que j'ai trouvé pour bébé. J'ai pris un petit livre comme ça, cache-cache. Les petits livres avec de la feutrine, donc voilà, généralement ils aiment bien ça. Et là, c'est vrai qu'elle commence de plus en plus en fait à s'intéresser à regarder les livres, à les prendre même en main et tout. Ensuite, je lui ai pris ce livre que j'avais mis sur ma wishlist, donc je suis très contente de l'avoir trouvé en vide-grenier. Celle-ci qui a été un petit peu chiffonnée, mais franchement sinon ça va. Et bon, dans tous les cas, elle va le manipuler aussi, donc il sera forcément aussi chiffonné, mais sinon tout le reste est en très bon état. Et qui plus est, c'est un imagier qui est extrêmement complet. Donc voilà, je suis très contente de l'avoir trouvé parce que c'était vraiment sur ma liste de livres à acheter pour mon bébé. Après, pour mes enfants, j'ai pris ces deux petits jeux que j'ai fait mettre discrètement de côté, que je leur offrirai du coup plus tard. Je leur ai pris le petit Kems. Je pense que c'est un jeu qui pourrait beaucoup leur plaire et ça change. Et là, on a un jeu Smart Games. Alors, j'aime beaucoup les jeux Smart Games. Généralement, j'en ai plus trop à la maison. On les a tous vendus, je crois, de souvenirs, ou quasiment tous. Mais celui-là, j'aimais vraiment son petit format. Et généralement, ce qu'on fait, c'est que nous, on était inscrits là ces dernières années à la ludothèque.
et on les prenait en fait en emprunt et de temps en temps voilà ils changeaient. Celui-ci j'ai cru comprendre que c'est un petit peu sous le format du Tetris, donc je trouvais ça assez chouette et je me dis que voilà ils peuvent très bien le faire. Je sais pas à partir de quel âge c'est, hein, mais bon, je pense que mes 2 enfants peuvent y jouer. J'ai trouvé également tout un petit lot pour faire du point de croix. Alors le point de croix, on s'est initié au point de croix quand on a fait le petit doudou de ma fille quand j'étais enceinte. J'avais acheté une peluche en fait avec les enfants où ils pouvaient venir s'initier au point de croix. On avait fait ça pendant les vacances. C'est vrai que ça, tous ces types de petites choses un peu atelier manuel, c'est un truc que mes enfants adorent faire. Moi j'adore aussi les trucs manuels, donc voilà, les chiens ne font pas des chats. On aime bien changer régulièrement de petites activités manuelles et le point de croix, je trouve que c'est quelque chose d'assez sympa. Là il y avait en fait une toile de 36 par 36, il y avait un livre avec des animaux, donc voilà, ça typiquement c'est plutôt pour les enfants, mais il y avait plein de styles d'animaux. Alors là on a des trucs un peu plus kitsch, mais bon, je me suis dit que ça pouvait peut-être leur plaire aussi. Et puis dans le même lot ils vendaient en fait des petits magazines. Ah bah il y a carrément un grand cheval, point de croix Disney. Bon, un peu moins ça va, parce que pour le coup j'avoue que mes enfants Disney, la mayonnaise ne prend absolument pas chez nous pour les Disney. Il y avait celui-là aussi, spécial Noël. Et ça, je me suis dit que ça pouvait être aussi une activité sympa. Alors peut-être pas pour Noël prochain, mais ne serait-ce que dans les futures années. Voilà, c'est je pense des petits livres que je vais me mettre de côté et qui pourront toujours nous servir. Encore une fois, très kitsch quand même le point de croix, mais ça revient. Enfin, je pense que ça revient parce que ma fille a notamment un petit chemisier brodé de chez Monoprix avec du point de croix. Ça peut être une activité aussi sympa à faire les soirs d'hiver. Et ensuite mes enfants se sont offerts avec l'argent de leur tirelire des petites choses, donc j'ai pas, mais ma fille a trouvé une petite peluche puisque malheureusement nous avons oublié sa peluche à Tenerife. J'essaierai de lui retrouver, mais voilà, je vais peut-être pas payer 3-4 fois le prix du doudou pour me le faire envoyer. L'hôtel abusait quand même en termes de prix, enfin je sais pas, mais j'avais envie de leur dire, vous connaissez Vinted? Parce que sinon on peut s'arranger comme ça, mais j'avais l'impression que ça, voilà, c'était pas du tout ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Donc je me suis dit, je vais peut-être pas payer un billet d'avion pour un doudou, donc on le rachètera vraiment si besoin est. Pour l'instant elle s'en est remise, donc ça va. Et du coup elle s'en est acheté un qui ressemblait, donc c'était un doudou un peu forme de dragon, donc elle était très contente d'en trouver un au vide-grenier qui était a priori neuf, donc jusque là on l'a nettoyé, mais c'est vrai que habituellement je suis pas trop fan d'acheter des peluches en vide-grenier. Et elle s'est trouvée aussi ce livre là, spécial garçon. Je trouve que c'est too much, a priori ça n'a pas gêné ma fille parce que bon elle sait lire, donc elle l'a vu, mais en fait elle m'a dit ah mais trop cool, il y a des dinosaures. J'ai une fille sur Instagram qui m'a dit spécial garçon, j'aimerais bien voir ce qu'il y a dedans. Donc on est sur des dinosaures surtout. Voilà, puisque les dinosaures n'intéressent que les garçons, donc il y a pas mal de dinosaures et ma fille aime beaucoup les dinosaures. Après on est sur un univers de pirates, les pompiers, mais en fait ma fille me dit trop bien, regarde on peut dessiner des avions. Apparemment le sport est réservé aux garçons aussi. Donc voilà, elle est trop contente d'avoir trouvé ce petit livre, elle aime bien les livres comme ça où on apprend à dessiner. Et mon fils s'est trouvé ce livre qui s'appelle l'histoire des sciences et qui a l'air ma foi hyper intéressant. Alors mon fils, ce qu'il faut savoir c'est que c'est un grand fan d'encyclopédie. Il adore lire les encyclopédies. C'est vrai que celui-là était vraiment très très bien fait. Donc l'histoire des sciences qui a l'air très complet. Il faut que je me mette en tête, tu déménages là, il va falloir arrêter d'aller dans les vide-greniers, mais j'arrive pas, c'est la saison des vide-greniers, j'aime trop ça moi, donc... Et regardez-moi ce petit chien d'amour. On l'a toiletté avec les enfants, je suis trop contente parce que c'est vrai que les enfants grandissent et m'aident à faire beaucoup plus de tâches maintenant et tout ça. Oui, je vais te faire des gratouilles, ouh là là. Et ce week-end avec les enfants, on était également de garde de chiens. Ça nous arrive de temps en temps. C'est ce qu'on fait en fait, on s'est arrangé avec notre voisin et ça c'est tellement pratique. Enfin, voilà, d'avoir un voisinage comme ça sur lequel on peut compter, c'est vraiment cool. Et il y a beaucoup de choses qui vont me manquer. Là, on se retrouve à 2 mois. Je savais que ça allait être un peu un crève-cœur de déménager d'ici parce que on déménage régulièrement, mais c'est la 2e fois qu'on vient habiter ici. Et puis c'est notre maison en fait. Voilà, c'est la maison qu'on a achetée, c'est notre premier achat de maison, enfin, c'est la maison qui m'a vue enceinte 2 fois, qui a accueilli nos 2 filles, enfin, c'est vrai qu'on a une attache particulière quand même, que ce soit à la région, mais à la maison aussi, mais à la région surtout. C'est ici que mes enfants ont commencé l'école pour la première fois, même si après on a déménagé et que mon fils a continué ailleurs, mais ses premiers pas à l'école c'est ici, les premiers pas à l'école de ma fille c'est ici, enfin j'aime bien déménager dans le sens où
c'est un espèce de renouveau systématique, c'est-à-dire que voilà, c'est sûr que c'est fatigant, c'est sûr que ça demande énormément parce qu'on est obligé de se refaire des contacts. Pareil pour les enfants en fait, ça devient de plus en plus compliqué, plus ils grandissent et plus c'est compliqué de déménager, de refaire sa vie, c'est comme nous quoi. Toi c'est la première fois, tu t'en fiches, tu t'adaptes toi aussi. Et d'ailleurs vous m'avez beaucoup demandé comment elle allait. Écoutez, elle va bien, elle va bien. Là, on a pris la décision d'arrêter les frais, hein, parce que en fait, ça fait depuis, je crois que c'est vers le mois de mai-juin, elle a commencé à boiter comme jamais. Et c'était très compliqué, elle posait plus du tout la patte. Donc là, on a commencé à faire des tests, etc. On m'a envoyé chez des spécialistes à 1 heure de chez moi. Enfin bref, c'était un enfer. Il y a des milliers d'euros qui sont passés par là. Et on a fait plein de trucs, d'interventions, de machins, bref, sans faire de grosses opérations, mais plein de petites choses. Franchement, je voyais pas d'amélioration. On savait pas ce qu'elle avait une espèce de petite tendinite. Ça venait pas forcément de là parce qu'on s'est rendu compte aussi qu'elle avait, donc souvent les petits chiens ont des luxations de la rotule, donc c'est son cas. En fait, elle a sa rotule qui sort, et ça arrive voilà, souvent aux petits chiens. Ce qui est pas très grave et pas très problématique en soi, et ça avait pas l'air de la déranger et de lui faire mal. Mais nous, on avait un problème avec la patte avant. Et en fait, elle levait la patte et elle boitait. Du coup, elle était sur 3 pattes et ça a été comme ça pendant longtemps. Donc, elle n'a pas eu le droit de faire balade pendant très longtemps. Ça fait des mois qu'on était sur ce truc. Au niveau de l'épaule, en fait, on s'est rendu compte qu'elle avait une malformation. Alors après, on partait sur des grosses opérations, mais sans savoir si ça allait aboutir ou quoi. Sachant qu'elle n'avait pas non plus l'air d'en souffrir plus que ça. C'était une gêne plus qu'autre chose, mais pas un truc où vraiment c'est une grosse douleur. Elle posait pas sa patte parce que vraiment ça pouvait lui causer des douleurs parfois. Mais c'était pas non plus atroce et tout, donc bref, on a arrêté les frais et c'est pas plus mal. Donc voilà, maintenant elle a repris les balades avec nous et elle est très contente. Et je l'ai pas revue boiter depuis, quasiment depuis que j'ai pris la décision, hein, donc ça fait un petit moment quand même. Comme je l'aime. C'est une peluche. T'es un amour de chien. On est à 2 mois du déménagement. Je suis pas inquiète encore parce que c'est une grande ville et que j'ai cru comprendre que les grandes villes, il y avait beaucoup de mutations et que du coup, en fait, les gens donnaient leur préavis 1 mois avant. Toutes les inscriptions aux écoles, elles ont été clôturées, mais je peux pas me positionner sur des écoles tant que je ne connais pas notre lieu de vie. Enfin, c'est un peu, là, c'est un peu complexe comme déménagement, mine de rien. Enfin, en tout cas, c'est la première fois que c'est aussi compliqué là pour nous en termes d'organisation. Et par le passé, ça m'est déjà arrivé de ne pas visiter de maison et que ce soit que mon chéri qui y visite. Alors là, je ne sais même pas si mon chéri aura l'occasion de visiter les maisons. Ah, j'ai eu un message d'ailleurs sur le Bon Coin. Donc là, je suis à fond sur le Bon Coin. Ah, j'ai une dame qui m'a envoyé les photos. Je me suis mise sur un groupe Facebook. Je ne suis jamais sur Facebook. Bon, j'ai des gens qui m'ont contacté. J'ai notamment une locataire qui m'a dit « Ah ben moi, je quitte mon logement et a priori, ça devrait correspondre à vos critères, blablabla. » Et là, carrément, ce matin, elle m'a fait une vidéo sur la maison pour me montrer comment elle était réellement, etc. Celle-ci, on va se positionner. Waouh, celle-là... On essaye de revoir aussi nos exigences à la baisse, mais il faut voir aussi comment on peut faire. Qu'est-ce que t'en penses? Et en plus là c'est une baignoire dans cette maison. Donc si vous voulez prendre des bains, c'est encore envisageable. Donc même avec bébé et tout, je trouve ça hyper pratique. Je me rends pas compte vraiment la superficie des chambres, mais là, sur le papier, ça a l'air largement suffisant. J'ai envoyé un message et je lui ai dit merci infiniment pour les vidéos. Et cette maison va se positionner dessus. Ah bah elle m'a répondu. Trop sympa. Elle m'a envoyé le numéro de la propriétaire, la dame. Si à la fin du mois j'ai rien, je vais prendre un chasseur d'appart qui va nous coûter parfois et les frais d'agence et les frais du chasseur d'appart. Donc autant vous dire qu'on a plus de 2000 € juste pour une recherche. Ah, attends, j'ai eu d'autres photos de l'autre bien. On a nos premières petites fraises. On a le mûrier ici. Et là, le framboisier qui produit énormément de framboises. Et ici, groseillier. Trop cool. Et ce week-end, je pense qu'on ira du coup cueillir des fraises. Un monsieur, j'ai vu qu'il faisait des fraises et des asperges. Ça pourrait être très très cool ça, de faire ça comme activité. J'espère qu'il fera beau ce week-end. Je sais même pas si en vrai on pourra en manger avant de partir, hein, pour tout te dire. Tu penses les mûres? Ouais, il y en a déjà qui sont en train de se voir. Mais en tout cas, pas les framboises. Hein. Framboises, on oublie. Oh. Bah oui. Bah là, l'oisillon, il est décédé. Hein. J'avais rendez-vous pour la visite des 6 mois et ensuite il n'y a pas de visite obligatoire. Donc ce qui m'arrange avec le déménagement et tout, je referai éventuellement les 7 mois voilà, pour revoir le doc. Mais voilà, après ça sera vraiment en plein dans le déménagement. Mon doc est en vacances, enfin bon, donc c'est pas très grave.
Hier, je me suis lancée sur de la préparation de compote purée pour bébé et je vais vous montrer un petit peu parce qu'on m'a posé pas mal de questions concernant si on s'était mis à la DME avec elle, si etc., etc. On a commencé tôt les purées, à savoir à 4 mois. Enfin, je dis tôt parce qu'elle est allaitée et que c'est pas obligatoire de commencer à cet âge-là. Bon, pour plusieurs raisons, on a commencé plus tôt avec elle. On n'a pas commencé du coup la DME parce qu'elle ne tient pas encore assise. Et la DME, c'est vraiment quand votre enfant il est capable de tenir assis. Donc du coup, on a commencé les purées comme j'avais fait pour Liam, parce que Liam n'a pas eu de DME. Romy m'a forcé à faire de la DME. Et là, je pense qu'on fera de la DME dès qu'elle tient assise en fait. Ce que vous avez pu voir hier, c'est ceci. Ça vient de la marque Melly, mais il en existe plein. Je crois que c'est B.A.B.A. aussi qui fait ça. Ce qui est pas mal, c'est que c'est des petits cubes. Donc au début, je les remplissais pas forcément. Ensuite, je les ai remplis. Et puis là, maintenant, elle en mange 2. Je vous mettrai, quoi qu'il en soit, aussi un lien vers le site internet que j'utilise qui s'appelle cuisiner pour bébé, quelque chose comme ça, qui est assez intéressant. Et notamment, j'avais imprimé des fiches PDF où on vient cocher en fait tout ce qu'elle a déjà mangé, pour les allergènes notamment, etc. À ces purées, j'ajoute toujours du bon gras et j'alterne. Je lui ai déjà donné d'autres huiles type noisette, des choses comme ça pour intégrer plusieurs allergènes. Mais généralement, je mets celle-ci qui est de la marque Quintessence que j'utilisais déjà pour sa sœur. Ensuite, j'ai ça que je vais d'ailleurs mettre dans le sachet. C'est en fait des portions de viande que j'ai préalablement mixées. Donc là, on a du poulet. Hop. Donc en fait, je sais que mon bac à glaçons, en le mettant à peu près à cette hauteur, c'est la portion qu'il faut pour mon bébé en termes de quantité journalière. J'avais acheté aussi chez mon boucher du veau, du bœuf et du coup voilà, j'en ai fait plusieurs la dernière fois. Ce que j'utilise aussi beaucoup pour ma fille, c'est ça. C'est cette petite tétine qu'on vient en fait remplir. Donc voilà, avec des tout petits trous, ce qui fait que je peux lui mettre par exemple de la banane, enfin peu importe. Et elle va venir avec ses gencives appuyer dessus et ça lui permet de manger. Ça peut être pas mal aussi, je l'utilisais beaucoup pour ma fille. Et ce qui est bien, c'est que par exemple on met de la compote à l'intérieur, après on le met au congélateur. Et ça fait une espèce de glace pour les bébés, mais ça soulage aussi quand ils ont les poussées dentaires. Donc voilà, ça c'est vraiment top, on aime beaucoup à la maison. Et quand j'ai pas le temps forcément de faire comme aujourd'hui par exemple ma purée sur le moment, bah ça dépanne bien. Je viens le mettre à feu doux dans de l'eau en fait, dans une casserole et ça vient réchauffer tranquillement au bain-marie. Voilà un petit peu comment je m'organise et voilà aussi du coup comment je m'organise et j'espère avoir répondu à toutes vos questions parce que j'ai pas mal de questions concernant l'alimentation de mon bébé, comment je m'organisais. Voilà, je vous ai tout dit. Et aujourd'hui c'est ratatouille poulet et c'est plus que validé. Bon, c'est pas la première fois que le goûte, hein, mais elle adore. Je viens de me faire peur là. J'avais pas encore rempli l'agenda familial et ça commence à bien se remplir. J'ai un papa là que j'ai croisé cette semaine qui m'a dit « Ah mais on pensait vous inviter, faire un petit apéro à la maison, machin, blablabla, pour vous dire au revoir et tout ça. » J'ai mon cœur qui s'est cassé en 1000 morceaux. Petit à petit le calendrier se remplit, en plus on arrive sur la fin d'année où il y a plein de trucs. Genre là je viens de noter les spectacles de fin d'année des enfants. Et heureusement ça se fait pas en juin, donc je me dis qu'il y a peut-être moyen en juin que j'arrive à trouver un petit peu des week-ends, même si on sera en plein dans les cartons, mais il faut absolument qu'on bloque une date pour faire un pot de départ. On voulait que les enfants en fait invitent les copains qui voulaient à la maison. On se ferait un truc, je sais pas, soit une espèce d'auberge espagnole, tout le monde apporte un truc, inviter par la même occasion les parents qui souhaitent venir. Et ça nous permettrait voilà, de faire notre pot de départ. Et j'ai pareil des copines ici hors école que j'aimerais bien voir. Donc là j'ai bloqué un déjeuner avec une copine. Puis en fait là je commence à marquer. Et puis petit à petit on va arriver sur le mois de juin. Et mine de rien mon tableau est quand même bien rempli. Il va falloir qu'on réfléchisse un petit peu à tout ça. Histoire de remercier tous les gens qui nous ont entourés au cours de ces dernières années. Et puis voilà, histoire de tourner un petit peu la page et de leur dire au revoir parce que... Bon, il y a plein de gens qu'on reverra certainement jamais dans nos vies, mais voilà, ça fait quelque chose. Les déménagements, ça a beau être récurrent, c'est toujours un crève-cœur de partir comme ça. Là, d'autant plus qu'on a fait 2 passages par ici, et donc forcément ça crée des liens, et il y a des gens que t'as revus, et puis c'est un coin sympa, et franchement,
Je m'entends bien avec énormément de personnes ici et je pense que c'est ici où j'ai créé peut-être le plus de liens depuis qu'on a emménagé comme ça et qu'on déménage avec les enfants. Et voilà, c'est vrai que ça va être dur pour tout le monde. Purée, j'ai mon chat qui est rentré comme ça. Il s'est fait attaquer par un autre chat. Et ça arrive souvent. Donc moi j'ai un peu l'habitude. Mais là j'ai plus rien pour le soigner. Faut que je retourne chez le vétérinaire en urgence aujourd'hui. Super. Et hier on a reçu aussi d'autres photos de maisons. Il y avait une maison où sur le papier elle correspondait vraiment à tous nos critères. Quand j'ai vu les photos, je veux pas vous les montrer parce que c'est extrêmement particulier. Mon chéri quand il a vu il m'a dit ah mais c'est la maison de la famille Adams. Moi je me suis dit c'est un caveau. Vraiment des trucs hyper dark, que des murs noirs, enfin un truc hyper glauque, vraiment hyper glauque, avec des trucs pas cool dedans quoi, on va dire. Trop bizarre, franchement j'ai jamais vu un bien comme ça, j'étais même choquée qu'on m'envoie des photos comme ça quoi. Et je vous montre pas les photos parce que ça reste l'intimité de quelqu'un, mais franchement j'aurais peur de m'attirer l'œil si je vous montrais ça, tellement rien qu'à travers les photos je me suis sentie mal quoi. Donc trop space comme truc. Donc là je n'ai pas donné suite, je savais pas trop quoi dire parce que du coup j'attendais les photos avec impatience. Quand je les ai reçues j'étais genre qu'est-ce que je réponds à cette personne, genre merci beaucoup mais malheureusement le jardin est trop petit. Alors que t'es là genre le problème c'est clairement pas le jardin. J'avais complètement zappé, mais ce soir j'ai une visite aussi en visio et j'ai pris rendez-vous pour mon chat. Il faut que je récupère aussi les chemises de mon chéri. Il faut que je me note tout ça. Il faut que je fasse un drive plus des courses à grands frais. Elle te fait des sourires, madame. Elle te dit au revoir, tu lui dis au revoir. Au revoir, madame. Regarde. Au revoir, madame. Au revoir, madame. Au revoir. Au revoir, madame. Et il faut pas t'endormir après, hein. On rentre à la maison, tu fais dodo qu'à la maison, d'accord? D'accord, bébé d'amour? C'est parti pour un retour de course. J'espère que les petits apéros à l'extérieur, là, si le temps le permet, vont revenir. Du coup, je me suis pris de la bière sans alcool et également de la ginger beer. Ça, j'adore. Cette marque, c'est ma préférée. J'ai acheté des flocons d'avoine pour faire des espèces de petites barres de céréales que les enfants aiment beaucoup. Tout est mélangé entre mon drive et mes achats grands frais. Hein. J'ai acheté du coup de la coriandre. On est fan à la maison. Je sais qu'il y a deux teams, mais nous on adore. J'ai acheté du poisson, donc j'ai pris du lieu noir. J'ai également acheté des petits filets de sardines. Il y avait une recette, où est-ce que je l'ai mise? C'était ceviche de sardines aux framboises. Donc ça, je me suis dit que ça avait l'air canon. Après, j'ai pris de l'osso irati et du fromage du sud-ouest, donc au piment d'Espelette. Il y avait des petites pointes d'asperges en promo. En plus, bébé n'a pas encore goûté les asperges, donc ce sera l'occasion. J'ai acheté des tomates pour faire une tarte à la tomate moutarde. De la mozzarella également. Des petites pommes pour faire une salade avec du chou-fleur. Je sais pas où il est le chou-fleur. On aime bien généralement faire des mélanges un petit peu comme ça, sucré-salé. J'ai pris des brisures de truites fumées. Ça c'est pour faire une salade de lentilles. Du chorizo aussi, celui-là je l'aime beaucoup, c'est le seul en fait chorizo où il n'y a pas d'additif à l'intérieur. Donc des petites framboises pour aller avec mes sardines. J'ai pris 2 courgettes, ça c'est pareil, c'est pour me faire une petite tarte parce que maintenant je me rends compte que les quantités quand même sont beaucoup plus importantes qu'avant, donc généralement je fais plutôt 2 tartes plutôt qu'une. Des citrons, des petits oignons cébettes, des carottes pour plusieurs de mes recettes et notamment faire des carottes râpées, de la patate douce, un chou-fleur puisque comme je vous dis je vais faire une salade, ça sera une espèce de taboulé de chou-fleur avec de la pomme et tout ça, ça va être super bon. Ensuite j'ai pris de la brioche tranchée, des croquettes pour mon chat,
du gazpacho, pour pratique en vrai comme ça je trouve, de la crème fraîche et pour finir c'est surtout des promos. Donc il y avait de la promo sur le Dettol et ça j'aime bien en fait ce format là, il était vraiment pas cher et j'en ai un en fait dans la cuisine pour que les enfants se lavent les mains, je trouve ça hyper pratique et j'en voulais un autre pour la salle de bain. C'est vrai que le bouton poussoir comme ça ils ont tendance à en mettre un peu partout et voilà, donc du coup je trouve pas ça très pratique. Deux petits pots de masques comme ça, c'est ce qu'on utilise avec ma fille et je leur ai pris aussi du dentifrice et voilà, c'est en promo. Je vais ranger tout ça maintenant. On est premier sur le dos, on va expliquer un petit peu la maison, les dates ça colle, on va étudier notre dossier mais... On va croiser les doigts alors maintenant. Hein. C'est ça, je lui envoie le dossier là et puis... Ok. Je me tâte à vous faire toute une série de réels, voire peut-être même, pourquoi pas vous mettre les vidéos en short sur YouTube pour celles qui ne me suivent pas sur Instagram. Et vous faire une série type spécial déménagement, épisode 1, etc. etc. parce que voilà, je pense qu'on va être pas mal dans les rebondissements. On vient de déposer notre premier dossier, il y a une maison qui coche beaucoup de nos critères. Donc là mon chéri vient de prendre un premier contact avec la propriétaire et... on envoie le dossier et on se positionne du coup pour cette maison. Croisez les doigts, les orteils, tout ce que vous voulez parce que vraiment, voilà, si c'est pas elle, ce sera une autre, c'est pas grave, mais elle me plaît bien. Je me sentirais vraiment vivre dans cette maison. Donc on verra. Et puis si on peut, j'espère, d'ici quelques semaines, peut-être que mon chéri pourra la visiter. Moi je pourrais pas, j'aurais pas l'occasion d'y aller, mais je lui fais entièrement confiance, donc voilà, on verra. Affaire à suivre. Et écoutez, sur ce, je vais vous laisser clôturer ce vlog parce qu'il doit être quand même suffisamment long. Et je vais aller à mon rendez-vous pour mon chat pour qu'on puisse faire soigner tout ça. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!